Bonjour et bienvenue dans le studio de Ducascopie TV à Genève. Nous sommes de retour avec une nouvelle séance d'analyse technique avec notre invité régulier, stratège de marché indépendant, Bruno Estier. Ravi de vous accueillir, Monsieur Estier. Bonjour Daniel. Il y a 2 semaines, vous avez exprimé la préoccupation liée à la baisse des marchés boursiers et cela s'est effectivement produit. Les marchés boursiers ont fortement chuté il y a plus d'une semaine. Où en sommes-nous maintenant? À quoi peut-on s'attendre? Comme nous pouvons le voir sur le graphique, nous avons vu une brusque chute et nous avons été tout près du point bas enregistré en octobre 2014 au niveau de 18,20 avec un spike vers 18,67. La question est de savoir si nous allons observer des rebondissements en V comme c'était le cas dans le passé ou bien quelque chose d'autre. En l'occurrence, l'histoire peut nous suggérer la réponse. Dans ce cas-là, la réponse est non. Il n'y aura pas de reprise en V. Par exemple, souvenons-nous de la grande chute qui s'est produite lors de l'effondrement en 1987. L'effondrement avait été tellement important que la reprise a pris vraiment beaucoup de temps. Ici, vous voyez la fourchette d'échange. Le point bas de Spike n'a pas été retesté. Le redressement a duré plusieurs mois. Nous pouvons analyser un autre exemple qui s'est produit au cours du marché haussier en 1998. Le point bas s'est vu retesté 1 mois plus tard, ce qui a donné la naissance à un nouveau marché haussier. Enfin, un exemple un peu plus récent, c'est le point bas de 2011 qui a été atteint lors d'une longue période de fluctuation sur le marché boursier qui avait commencé en 2000. Après le premier spike à la baisse, nous avions atteint un point bas marginal. Aujourd'hui, il faudrait s'attendre à la répétition de l'un des 3 scénarios susmentionnés. So really what we should expect is one of these 3 cases. Est-ce que cela signifie que la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés en 2015 ressemble au contexte de l'un de ces modèles? Je crois que nous avons besoin d'analyser en perspective le point où nous sommes actuellement. Nous étions dans une tendance haussière depuis octobre 2011. Nous avions une ligne de support qui remontait avant d'être cassée en août il y a un peu plus de 2 semaines. Cela signifie que le point bas précédent à 18,20 qui a été enregistré en octobre 2014 est un niveau crucial. Parallèlement, si l'on mesure du point bas de l'octobre 2011 vers le sommet de 2015, nous allons remarquer le retracement de 38% de la 3e vague qui se rapproche de 17,20-17,40. Cela signifie que si l'on reteste le plus bas, ou bien franchit un nouveau plus bas marginal, l'on pourrait atteindre la barre de 17,70. Est-ce que cela signifie que c'est la raison pour laquelle le S&P a également reculé mercredi dernier? Nous voyons que le mouvement après le premier spike est un rebond, qu'on appelle généralement le rallye réflexe. Et malheureusement, l'élan sur le stochastique et le MACD reste fortement baissier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché s'arrête sur un niveau de résistance, lorsqu'il descend, il peut s'accélérer de manière très brusque. C'est effectivement ce qui est arrivé mercredi. Nous avons observé un déclin de plus de 20 points. Passons à un autre marché. Qu'en est-il de l'Eurostoxx? La situation n'est pas si rose. Tout comme sur le S&P, nous avons remarqué que le plus bas précédent a été enregistré en octobre aux alentours de 27,90. Il est fort probable que le plus bas de Spike à 27,70 va être retesté avec un nouveau plus bas marginal à 27,90. L'élan est toujours baissier. Maintenant, nous envisageons à peu près la même chose. La force relative est plate, donc ça ne va pas être mieux que ce que nous voyons sur le S&P. Focalisons-nous sur le Japon. Que pouvez-vous dire sur le Nikkei? Le marché du Nikkei se portait très bien. Sa force relative contre le S&P progressait. Nous avons testé la ligne tendancielle de support il y a 2 semaines et maintenant elle est cassée. Cela suggère que la situation ne sera pas meilleure que celle du S&P. La performance sera peut-être un peu plus faible que le S&P. Heureusement, nous avons eu une consolidation précédente aux alentours de 16 600. Nous avons atteint le point bas aux environs de 17 700, donc probablement nous pouvons voir un retour vers le niveau de 16 600. Dans le pire des scénarios, nous pourrions descendre vers 15 000. Pour l'instant, la dynamique est clairement baissière. Jetons un coup d'œil à l'Inde. Ce marché a toujours été votre préféré. Le marché de l'Inde était formidable. Sa force relative progressait contre les marchés émergents et contre le S&P. Maintenant, nous observons un énorme spike à la baisse.
Ici, il faut comprendre que c'est un peu spécial, surtout pour un FNB, car c'est un petit marché qui a été pris de panique ces derniers jours et il est devenu illiquide par la suite. Il n'est pas très clair si le prix le plus bas va être revisité. En toute logique, l'on va voir le déclin du niveau de 25 vers 23, donc une baisse de 10% s'annonce à l'horizon. Maintenant, passons à la Chine. Le marché chinois a été considéré comme l'une des raisons du déclin courant des marchés boursiers. Que pouvez-vous dire sur la situation actuelle ? Oui, c'est vrai. En fait, ce que nous voyons sur les graphiques des marchés financiers, c'est que le déclin a commencé déjà en mai. L'on peut en déduire que les graphiques financiers nous prévenaient de ce danger émanant de l'économie chinoise. Nous avions déjà atteint le point bas précédent avant l'accélération de la tendance à la hausse parabolique. Alors à partir du niveau de 32, nous pouvons reculer vers le niveau de 30 dans les semaines qui vont suivre. C'est-à-dire nous allons retester le plus bas ou le nouveau point bas marginal, car la force relative poursuit son déclin. Donc pas de bonnes nouvelles pour la Chine. Alors y a-t-il d'autres marchés qui devraient attirer notre attention à l'heure actuelle ? S'il existe un marché à surveiller de près, ça doit être le marché du pétrole. Comme nous l'avons remarqué sur le graphique journalier ici, au cours du rebond qui s'est produit il y a 2 semaines, il y a eu 3 jours de remontée qui correspondaient tout à fait à 3 jours de remontée sur le S&P 500. Et puis, une journée de baisse correspondait à la baisse du mercredi dernier. Alors il est à noter qu'il est tout à fait utile de jeter un coup d'œil sur le marché pétrolier lorsqu'on observe une tendance baissière sur les marchés boursiers. D'accord, quelle conclusion générale pouvons-nous en tirer ? Le marché est très volatile en ce moment. Le marché demeure volatile. Vous vous souvenez peut-être que le VIX est récemment passé en dessus de la barre de 20% pour s'établir aux alentours de 30%. Cela signifie que le passage d'une clôture à une autre peut être largement supérieur à 20 points et c'est le principal risque actuellement. Monsieur Estier, je vous remercie de votre participation et de votre analyse. Merci de votre attention. Restez à l'affût de l'actualité financière sur Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Je vous souhaite une excellente journée.